Rahman Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce cercle d'échange de conscience soufie. Alors voilà une belle question bien difficile. En fait, faire la paix avec soi-même. Je pense que les maîtres du soufisme diraient il faut avant tout faire la paix avec Dieu, ce qui est d'ailleurs le sens étymologique du mot aslama, d'où est dérivé le masdar islam. Faire la paix avec Dieu, se remettre entre les mains de celui qui est le seul vainqueur. La ghaliba illallah, il n'y a de vainqueur qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Faire la paix avec Dieu, c'est le but de notre vie humaine. Devenir des vrais musulmans, des vrais musulmans, au sens universel du terme, mais aussi, pour ce qui nous concerne, au sens confessionnel du terme. Je reprends ce qu'a dit Éric Geoffroy. Oui, l'islam, c'est un rappel d'une vérité éternelle. Ad-Din al-Qayyim, la religion immuable, qui est la religion de tous les prophètes, sur la paix. Et c'est simplement la formulation, la langue qui change, mais c'est toujours la même vérité du Tawhid qui irrigue toutes les révélations, depuis la première d'entre elles jusqu'à la dernière, celle du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc faire la paix avec Dieu. Faire la paix avec Dieu, faire la paix avec Dieu pour atteindre le but de la vie humaine qui est la connaissance de Dieu. Et faire la paix avec Dieu parce que le souvenir de Dieu nous apaise. N'est-ce pas au souvenir d'Allah que les cœurs s'apaisent? C'est ce souvenir qui nous apaise dans ces différentes modalités à chaque instant de la vie et aussi, bien sûr, dans les modalités des rites, que ce soit les rites exotériques ou les rites ésotériques. Dans la question qui est posée, il y a deux aspects sur lesquels je voudrais revenir. Le premier aspect, c'est qu'on a tendance à dire, avant de connaître Allah, avant d'arriver au terme du chemin, j'ai des préalables. Je dois absolument faire ceci ou cela. Voilà, je ne peux pas y aller parce que je suis pécheur. Je ne peux pas y aller parce que j'ai des défauts. Je ne peux pas y aller parce qu'il faut d'abord que j'achète ma maison, que je me marie, que j'achète ma voiture, que je termine mes études, que je parte en retraite, etc. Et ça, ce n'est pas la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est la conscience que Allah subhanahu wa ta'ala est al-Qarib, qu'il est là, qu'il est proche, et que le fath, l'illumination, l'ouverture spirituelle, peut arriver à chaque instant. Nous sommes nous-mêmes recréés par Allah à chaque instant. La création renouvelée à chaque instant. C'est simplement parce que nous sommes concentrés sur autre chose, malheureusement, que nous ne voyons pas ce souffle miséricordieux du Rahman qui irrigue la création à chaque instant de sa recréation. Donc Allah est proche et il peut arriver à chaque instant. Et les témoignages des maîtres, c'est que le fath arrive sans prévenir. Parfois, on raconte l'histoire du cheikh Abdelaziz Abtabbar, un Marocain de Fès qui, au début du XVIIIe siècle, a eu le fath en allant chercher de l'huile au mausolée de Sidi Harazem dans le cimetière de Bab Fatour. Au détour d'un chemin, il a eu l'ouverture spirituelle. Il n'y a pas de cause à l'ouverture spirituelle. Il y a une attente. Cette attente, nous la faisons dans la prière, nous la faisons dans le dhikr, mais il n'y a pas de cause. Donc, il n'y a pas de préalable à la rencontre avec Dieu. Il y a effectivement à se tourner vers lui, à s'ouvrir à lui, à se mettre en disposition pour l'accueillir, parce que malheureusement, nous le refusons. Mais il n'y a pas de préalable et il ne faut pas se mettre des barrières mentales en disant il faudrait que je fasse ceci, il faudrait que je fasse cela, il faut que je fasse une psychanalyse d'abord, il faut que je m'améliore psychologiquement. Non, non, il faut être dans les mains de Dieu, c'est le tawakkul, c'est le tafwid, et être prêt à l'accueillir quand il arrivera. Parce qu'il peut arriver à chaque instant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut se méfier de son âme, c'est-à-dire de soi-même, comme l'enseignent les maîtres, parce que, évidemment, l'âme, elle est assez rusée et elle est tout à fait capable de sceller un pacte de non-agression avec soi-même, c'est-à-dire laisse-moi tranquille, laisse mes petits
défauts, mes petites habitudes, je ne t'embêterai pas trop, je ne te ferai pas trop souffrir, et toi, tu ne me fais pas trop souffrir. Alors, hein, ça, c'est peut-être une version un peu abaissée de la paix avec soi-même. C'est au moins c'est la tranquillité, la non-belligérance avec soi-même. Là où on sait que la vie spirituelle, c'est avant tout un djihad. Le djihad an-nafs, c'est la lutte contre l'âme pécheresse, hein, la purification de l'âme. Comme vous le savez, le hadith parle même de la mort volontaire de l'âme, hein, une mort avant la mort physique, une mort aux passions, une mort de l'âme pécheresse, de l'âme instigatrice du mal. Donc il faut faire attention. Le combat spirituel est un vrai combat contre l'âme et on ne peut pas faire des petits arrangements en disant je vais te laisser tranquille et ça ira bien. Donc il y a quand même une attitude résolue à avoir, hein, et le cher At-Tabar, pas le cher At-Tabar, le cher Darqawi, hein, disait dans une de ses rasaïl, de ses lettres, la perdition totale des gens de la voie, c'est ceux qui constatent la forme de leur âme et qui ne lui tordent pas le cou, voilà, qui ne l'étouffent pas jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'elle meure. Voilà. Alors évidemment, il y a toute une discussion pour savoir si c'est la purification de l'âme ou la mort de l'âme. C'est sûrement la mort d'une certaine âme, de l'âme pécheresse, et c'est une purification pour renaître sous la forme d'une âme tranquillisée, l'âme tranquillisée, justement, celle qui a acquis la paix en Dieu, hein, et qui est celle qui peut accéder à la connaissance du Seigneur, comme c'est dit dans le Coran, hein, selon ce fameux verset où Dieu invite l'âme apaisée à accéder au paradis agréante et agréée.